Hello, hello à tous. Welcome to the Safe Place by Kay. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On lui rend tout honneur et toute grâce. Je suis ici avec vous. J'espère que tu me suis, j'espère que tu me suis, j'espère que vous me suivez tous parce que ça commence à être intéressant. Oui, ce podcast commence à donner des vibrations que j'aime beaucoup parce que tout ce qu'on fait avec le Saint-Esprit demeure béni et je lui rends toute la grâce parce que c'est lui qui a permis que cette idée-là naisse, c'est lui qui a permis que je puisse mettre en place toute cette œuvre, ce chef-d'œuvre, moi je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment son esprit qui nous conduit. Donc on va rester sur cette page. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes assis vraiment confortablement. Nous allons parler d'un couple. Nous allons parler de mariage. Ça me concerne, ça te concerne aussi, ça te concernera très très bientôt. Donc là, on va rencontrer un couple qui est en cheminement. Ils rentrent dans cette phase-là, si je dois dire, d'acceptation de tout ce qu'ils ont traversé. Et maintenant, c'est le moment, c'est un très beau passage qu'ils vont devoir employer. Et je remercie Dieu pour leur vie. Je te laisse aimer la vidéo, commenter, partager, donner ton avis en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as aimé ma coiffure, si tu aimes mon petit maquillage, si tu aimes aussi ma tenue, tu peux le dire aussi en commentaire. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup et je vais maintenant vous présenter vos invités. Alors, comme dit tout à l'heure, nous sommes dans une place d'authenticité et nous accueillons seulement de très très belles personnes avec de très très belles âmes. Et aujourd'hui, nous sommes avec un couple exceptionnel, un couple magnifique, un très joli couple que je vais vous présenter. Mais je vais les laisser se présenter d'eux-mêmes. Donc voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour ou bonsoir, ça dépend Bien sûr. de l'heure à laquelle tout le monde va regarder la vidéo. Alors, bon, je vais commencer. Donc, moi, c'est Messika Kone. Messika Kone, je suis contrôleur de gestion bancaire. Donc, en banque, bon, je sais pas si j'ai le droit de dire la banque ou pas. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis contrôleur de gestion à la BOA, à la Bank of Africa. Voilà. Donc, c'est un peu lui. Un peu. Très bien. Parfait. Madame. Alors moi c'est Marianne Loïs Silva. Donc je suis event planner mais présentement en tant que chargée commerciale à Investif Côte d'Ivoire. Bien. Waouh. Waouh. J'ai qu'un mot à dire, c'est waouh. Franchement, ils sont beaux et vraiment j'aime beaucoup le couple qu'ils forment. Donc ils vont se présenter. Mais on va rentrer un peu dans les détails dans la suite de la vidéo. Pour commencer, avant de parler de vous deux, je souhaite qu'on parle de vous individuellement. Qui est Loïs, qui est Messika. Avant même que ce soit ce couple-là que Dieu nous a formé pour cette vidéo. Qui est Loïs? Alors qui est Loïs? Là c'est une question. C'est une question vraiment intéressante. Alors Loïs c'est une personne joyeuse qui aime partager tout simplement la joie et l'amour autour d'elle, une personne qui se fâche pas normalement, en tout cas, une personne un peu pétillante, qui aime mettre un peu l'ambiance partout où elle passe, afin de mettre tout le monde à l'aise, que tout le monde soit ensemble, famille, famille, un peu confort, un peu, voilà un peu en quelques mots, si je peux dire qu'il y a, c'est déjà magnifique. Et qui est Messika alors? Messika, c'est un jeune cadre dynamique. Non, mais Messika, c'est. Qu'est-ce que je vais dire? C'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, de sérieux, de drôle. Enfin, ça dépend avec qui on est, ça dépend avec qui je suis. Sinon, timide à la base. Vraiment, généralement, il pouvait rester dans mon coin et tout. Mais une fois que la barrière est brisée, bon, il y a un autre visage assez typant. Donc là, qui embrouille un peu ses amis, tout. Mais c'est quelqu'un de, comme je disais, de très gentil et de très loyal aussi. Oui. Et j'accorde beaucoup d'importance à ça, justement, à la loyauté, à la fidélité, même dans l'amitié et tout.
Donc voilà, c'est un peu moi. Ah, très bien. Je pense que ça va aussi plaire à tous ceux qui nous regardent aussi, bah, de vous connaître individuellement avant de passer maintenant à la phase qui nous intéresse tous, Yes. c'est-à-dire au couple que nous formez parce que franchement, ils sont très mignons avec leur, leur petit t-shirt là qui est très joli, hein, qui ramène. Là, quand ils sortent dans la rue, tu peux pas les louper. Tu sais que voilà, c'est un couple, quoi. Donc voilà. Franchement, merci d'avoir accepté d'être, enfin, de venir sur ce plateau, de partager bah, ce podcast, pardon, avec moi ce soir. Et bah, j'espère qu'on va passer un très très moment ensemble. Après, l'espace, ça sort. Quand on a le Saint-Esprit qui nous accompagne, et je pense que pendant, ça va être un très bon moment ensemble. Alors, j'aimerais savoir comment se passait votre vie relationnellement avant de vous rencontrer. Comment se déroulait votre vie? Quelle vision vous aviez à vous rencontrer? Ok. Vision courte. Vision courte. Ouais, en vrai, moi de mon côté en tout cas, enfin, depuis quoi, 2 ou 3 ans, moi dans ma tête, je cherchais quelque chose de sérieux en vrai. D'accord. Tu vois, je savais, si tu veux, je savais que j'étais dans la saison, tu vois, du mariage et tout ça. Donc j'avais shifté en fait. C'est-à-dire, bon, on avait eu des relations où on s'amusait, où c'était pas quelque chose de sérieux. Excuse-moi, quand tu dis tu savais que tu étais dans ta saison, tu avais des petits pressentiments ou tu ressentais ou tu C'était un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire que au fond de moi, je ressentais que il fallait aller à cette étape. Tu vois. Ça, c'est au fond de moi. Après, dans, je vais dire, dans mes relations avec mes parents, je vais dire mes parents spirituels et tout, dans les échanges, dans les prières, dans les messages qu'on peut recevoir de différents prophètes ou même de tes parents spirituels, comme je disais tout à l'heure. En gros, donc je devais juste me mettre dans les conditions. C'est justement pour marcher dedans. Donc c'est pour ça que je disais que j'étais dans une optique de trouver quelque chose de sérieux et tout, tout, tout. Donc en tout cas, c'était comme ça que j'abordais les relations que j'avais. Après, bon, ça s'est pas bien passé. Dieu merci. Parce au final, que ça se passe mal, tu as mal, tu te demandes mais pourquoi ça n'a pas marché et tout, tu te poses plein de questions. Ouais. Mais quand tu recules, aujourd'hui en tout cas quand je recule et que je regarde, c'est du chemin qu'il fallait faire en fait. Je pense ça comme ça pour tomber sur la jeune demoiselle qui a que côté. tu le dises comme ça. Généralement, il y a des personnes aussi qui se retrouvent dans ce cheminement-là et qui savent pas trop comment se positionner. Est-ce que c'est ma saison? Est-ce que c'est pas ma saison? Donc, de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui vit, bah, cette saison-là, c'est vraiment édifiant aussi. Donc, voilà. Alors, donc, c'est à moi. Mhm. Enfin, moi, je peux dire que c'était compliqué. Avant de le connaître, c'était vraiment compliqué côté relation. Parce que comme je disais, je suis un peu pétillante et une personne qui aime, en fait, naturellement. Donc, plusieurs personnes venaient vers moi juste pour profiter quelque part de cet amour-là. Parce que je donne sans calculer. Et vraiment sans rien attendre en retour. Même en amitié. Et du coup, ça pouvait causer souvent confusion dans la tête de certaines personnes. Mais elle est si gentille. Et du coup, ils vont s'appesantir ou se donner ce rôle-là de vouloir faire du mal ou abuser. Donc, côté relation, je peux dire que j'ai été beaucoup abusée. Mais vraiment beaucoup. Mais en termes de couple, moi, comme on en parlait la dernière fois, quand on réalise tous les deux, me concernant, j'ai pas vraiment été en couple en tant que tel. D'accord. J'ai pas connu ça. C'est juste quelques fictions et tout, parce que très vite, il y avait l'appel de Dieu et tout. Donc, j'étais plutôt concentrée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais en même temps, je savais que, wesh, il y a quelqu'un que tu dois aimer. Et quand le Seigneur m'a appelé à le servir, la première fois, il m'a dit, tu vas faire attention à une chose, c'est le choix de ton conjoint. Parce que, tout simplement, c'est très clair. Parce que ton ministère va dépendre de ton conjoint. So, prépare. Donc, j'étais dans cette optique-là de me préparer. Et je pense qu'en 2019, je l'avais vu pour la deuxième fois. Et tout de Il y a eu suite, déjà une première rencontre. une première rencontre, ouais, d'accord. Tout de suite, Seigneur m'a dit, c'est lui.
Waouh. Clairement, ce jour-là, c'était un programme de son père spirituel. Il m'a dit, c'est lui. J'ai dit, non, c'est pas lui. Et de quel vous voulez pas? Je voulais pas. Bon. Après aussi. C'était la peur par rapport à tes relations principales. Pas la peur vraiment, mais c'était... J'avais une forme de rejet en moi. D'accord. Je m'assumais pas. Ah. Et j'ai été beaucoup titillée quand j'étais plus petite dans mon évolution. Du coup, j'avais une fiction sur les blancs. Même si le Seigneur m'a dit, tu Je attends. m'y attendais pas. Ah oui. Je ne voulais que des blancs. Donc tout le monde, que ce soit à l'école, à l'Élysée, comme pas, je dis j'attends mon blanc. So, je suis restée dans cette optique-là. Je me dis, c'était pas facile. Du coup, je me suis pris des raclés avec des blancs, mais des raclés. Jusqu'à ce que... de grosses raclées, mais des dix. C'était au Québec. Mais jusqu'à ce que, en 2022, j'ai dit stop, ça va. Je veux chercher Dieu. Tout ce qui est homme et tout, bon, parce qu'il n'y a pas dit, je l'avais parlé. Voilà, suffit. So, je suis rentrée dans un moment de jeûne, un long moment de jeûne, pour chercher Dieu, pas pour un homme. Comme quoi, c'est très important de signifier ça. Généralement, on fait tous cette erreur-là, de s'accrocher à ce qu'on veut, ce que notre cœur ressent, alors que Dieu a d'autres plans pour nous, en fait. Il faut d'abord le chercher avant de... Et toute chose, il y a après, comme on dit, il y a une parole dans la Bible qui dit ça. Exactement. Chercher l'avenir, les yeux. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. C'est ça. Et pour renchérir sur ce que tu viens de dire, c'était cette parole qui était dans ma tête. J'étais en mode, la Bible dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et toutes ces choses. Donc je me disais, dans toutes ces choses, il y a la richesse, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a Siso. Je veux voir Dieu, je veux connaître Dieu. J'étais catégorique de ce. Pas qu'on me disait, mais non, tu vas nous présenter quelqu'un, tu vieillis. Je dis, moi, je veux voir Dieu. Voir tous les autres. Je veux voir Dieu, mais je veux aussi travailler. Parce qu'il y avait aussi ce budget, tu vas pas devenir quelqu'un dans ta vie. So, j'avais cette rage de faire plus. J'ai eu un master, après je dis, je fais un deuxième master et je cherche Dieu. Et je travaille. Donc c'était que ça, tout ça. Jusqu'à ce que, tu l'as dit, ma fille, c'est le temps, tu m'as trop cherché, tu m'as trouvé. Ça suffit pour une personne. Maintenant, et c'était fort, les prophètes, mes pères spirituels aussi m'ont dit, c'est la saison, c'est le temps. Mais ouais, c'était ça. Être suivi aussi, je pense que ça... Être suivi, ça a un grand sens. Et ça a beaucoup d'importance. Sinon, il y a plein de dérives qui viennent après. Si tu n'as pas de repère, comme j'aime le dire, et comme mon père aussi me le dit tout le temps, une personne sans père est une personne sans repère. Donc, mon père, je l'appelle mon père, mon repère. Si tu n'es pas là, j'ai pas de repère. Du coup, il m'a... Salut papa. Il m'a vraiment guidée dans cette étape jusqu'à ce que... Voilà ma vie avant. C'est des... Oh, franchement. Non, je sais. Tu m'as perdu là, parce que vraiment, c'est une très 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 belle histoire que tu nous racontes et surtout de très bons conseils qu'on peut suivre en tant que jeune. C'est vrai que on veut y aller tellement vite, on veut vivre les choses tellement vite et à notre manière, alors que Dieu, il a un plan pour chacun de nous en fait. Nous, c'est différent pour chacun, mais il a vraiment un plan pour chacun. Et quand on dit vraiment de le chercher et tout ce qu'il y a après nous sera donné, c'est vraiment pas des blagues, c'est vraiment il faut le chercher. Et pendant que tu le cherches, tu te rends même pas compte que des portes s'ouvrent comme ça sans que tu t'en rendes compte en fait. Il prépare tout autant qui lui est nécessaire. Comment je... Tonton Paulu. Tonton Paulu, voilà. Merci beaucoup. Donc vraiment merci beaucoup pour ce beau message que vous avez partagé. Du coup, ça part aussi dans la même question que je voulais vous poser, c'est de savoir quelle était votre relation avec Dieu en ce moment-là. Parce que généralement, il y a des personnes, ils sont un peu dans le flou total, ou même ils sont pas encore, n'ont pas encore trouvé Dieu véritablement, ils tournent sur, moi ça a été mon cas, dans ma relation avec mon mari. Quand on s'est connus, on était très jeunes. Bon, lui n'était pas, franchement, on était religieux. J'ai pas menti. On était très religieux, on n'était pas vraiment des grands prieurs, mais c'est avec les coups de la vie et dans tout ce qu'on a fait. En fait, on a tout vécu ensemble. Je suis en train de me rendre compte que même nos grandes batailles, on les a vécues ensemble. C'est aussi un passage, c'est notre histoire aussi. Donc, je pense que ça devait se passer comme ça. Mais vous, quelle était votre relation avec Dieu avant de vous rencontrer? Moi, je pense que j'ai plus ou moins mis quand je l'ai allé, mais pour ajouter, je me suis dit en 2019-2020, j'ai fait une prière où j'ai dit, je pense que c'était à la Saint-Valentin, parce que ma première Saint-Valentin, pour la petite anecdote, c'était musical. J'ai jamais eu de Saint-Valentin. Attends, je m'assois. Il m'a mis les paillettes plein les yeux cette année, merci.
J'ai jamais eu de Saint-Valentin. Et en 2019 ou 18, je sais plus, j'ai dit Saint-Esprit, ma Saint-Valentin, c'est toi, c'est toi. Et je disais ça à la maison partout. Maman, aujourd'hui, là, c'est mon mariage avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. C'est mon... Tous les autres, je les oublie. Et donc, je suis restée dans ce cadre-là. Saint-Esprit, mon époux, je veux te connaître. C'était que ça. On va jeûner, on va le chercher. On va être invité à des programmes, on va prêcher. On veut manifester la présence de Dieu. Onction. Ça, pas moi. Avant, avant la relation, ma relation avec Dieu, bon, je veux dire, ça a été à, comment je vais dire, à tâtons, hein. Enfin, on le cherche tout doucement et tout. Donc, bon, je sais que, tu m'as dit, les 3 dernières années, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, c'est-à-dire, j'ai commencé à m'investir vraiment dans ma relation avec Dieu, en fait. C'est-à-dire que ce soit plus de prière, plus de présence à l'église, plus de service aussi, parce que moi, comme on dit, Dieu appelle chacun, après il va te dire ce que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. Moi, en tout cas, moi, il m'a fait des services. C'est ça en fait, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, je suis très fidèle dans les choses. Donc si je sais que je dois faire telle chose, que je suis appelé à faire telle chose, il est fait. Puis c'est mon corps après qui me dit, petit, repose-toi, sinon on va faire, et puis on est dedans. Donc c'était vraiment ça quoi, c'était ma vie avec Dieu, le chercher un peu, servir. Mais vraiment mon service, ça m'aidait à rester connecté. Parce que tu vois, généralement dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Il y a des moments où tu as le feu, comme on dit, tu as prié, tu as médité, ou même tu as te créer des moments. Et puis il y a des moments où c'est très bas, où tu n'as pas forcément envie de faire telle chose. Mais le fait de servir et de me retrouver toujours dans l'environnement, ça fait que tu es là, tu es connecté, tu vois. Et quand il faut repartir, tu repars. Tu vois, non, c'était juste ça. C'était vraiment ça ma vie. On sait, on prie, on fait ce que Dieu demande. Et puis on avance, tout doucement. D'accord. Donc, je retiens que vous aviez tous les deux déjà une forte relation avec Ouais. avant de vous connaître. Ça s'est amplifié en vous mettant ensemble ou... Ouais, je pense. C'est clair. C'est sûr que ça fait qu'en fait, on se comprend. Sur ces genres de choses-là, on va pas trop... Sauf qu'elle va me dire, tu es fatigué, faut te reposer. Bête, non, je dois aller faire telle chose, je dois faire. Mais sinon, quand on va commencer à parler spiritualité ou bien qu'on va commencer, on va carrément glisser en fait parce que on s'est rendu compte aussi que nos environnements sont quasiment les mêmes. L'environnement spirituel là, que ce soit moi, mes parents spirituels, qui la connaissent bien. En plus, avant même, je veux dire, chacun les a connus avant que on se mette ensemble et tout. Elle aussi, j'ai rencontré son père spirituel, son mentor. Mais quand il y a des échanges, c'est la même atmosphère en fait. Tu vois, donc après, Vraiment. on n'est pas, même quoi qu'on soit d'églises différentes, hein, mais on va dire c'est le même message. C'est la même ligne. Donc on est à l'aise. Je dis que ce soit moi avec ses parents chez elle, ou que ce soit elle de mon côté, ça coule. Ça coule vraiment de source. Donc vraiment ce côté-là on est à l'aise. Donc ensemble, oui, on va dire que ça s'est accru, c'est ça? Ouais. Comme ça, vas-y. Ça s'est accru et puis bon, on est dedans. Tout doucement. Avec beaucoup plus de précision, surtout de la part du Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on avait cette relation avec le Seigneur, mais c'était aussi difficile souvent de discerner. Vraiment. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Après, il y a la sagesse qu'il faut, il y a plein de choses. En tant que femme qui sert Dieu, c'est compliqué à un certain moment. Mais quand je l'ai rencontré, tout de suite là, tout s'est cadré. Du moins, tout est en train de se cadrer. Je peux dire que ça se bonifie comme le vin, tout simplement. Mais il l'emplit lui-même en tête. Il emplit ça parce que Messika, il est vraiment sage. En fait, au-delà de l'apparence, c'est une personne de profondeur. Et moi, c'est ce que je cherche, une personne profonde dans les Écritures. Dieu vous a tous les jours bénis. Quand je vous écoute, c'est vrai que vous êtes très complémentaires. Très, très complémentaires. Et je pense que ça va se ressentir même pour les parenthèses et regarde. Parce que quand vous parlez, non, franchement. Je merci. Je me rappelle.
En tout cas, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, comme on dit, on laisse Dieu faire aussi ce qu'il a à faire. Ouais, il dirige carrément, c'est clair, Dieu dirige. Hein. Oula, Et il dirige. on va tout doucement dedans. D'accord, mais j'avais envie de te poser la question aussi si vous avez reçu des signes clairs. Ouais. Pour se mettre ensemble, c'est ça? Non. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez hésité et puis Dieu vous a mis ça comme ça devant les yeux? Voilà. C'est lui, c'est lui. Bingo la question. J'attendais ça. T'as dit. Faut que je sache. Non, des signes, mais concernant des signes clairs, non. Bon, peut-être qu'on va peut-être parler, je pense qu'il y a peut-être une question sur la rencontre, comment ça s'est passé. Mais j'ai pas reçu de signes clairs, c'est-à-dire, je dors et puis peut-être il y a un seul jour que me dit, c'est pas l'éternel, c'est ta femme. Non. Mais ça s'est fait naturellement et avec au fur et à mesure de la conviction qui se bâtit. Parce que je vais pas dire que dès que je l'ai rencontré au début, genre, à un moment au début, je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, C'était chaud hein, ce jour-là. je sentais chercher Dieu, que je sais pas trop, tu vois, mais moi j'étais allé chercher Dieu, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, j'ai pas envie de me retrouver dans les mêmes trucs. Donc, ça peut être tellement apparent, mais je lui ai dit, ok, je sais pas. Et je sais que ça l'a touché quand même, que je lui dise ça. Ça l'a touché que je lui dise ça, tu vois, mais je voulais vraiment être sûr C'était le bon choix. de ce dans quoi j'allais m'engager en fait. Je voulais pas justement avoir encore, je suis convaincu que c'est la personne et puis devant, les choses vont se garder encore. Ouais, je pense que vous aviez tous les deux aussi souffert dans Voilà. Ouais, deux femmes. Donc je dis bon, on va pas se précipiter, on va pas tout. Moi il cherche Dieu. Elle dit ok, quand t'as le tout bien. En fait, c'est ça. Ah, ça va déjà. Moi, je savais. Personnellement, parce que comme je disais, depuis 2019, j'avais eu, c'est clair, c'est lui. C'était sec. On était dans un moment de prière et c'était clair. J'étais en train de balayer, on devait faire le service. Je balayais, il voulait prendre le balai pour faire. Je dis non, c'est moi qui le fais. Il dit non, il doit le faire. Je dis ah, c'est qui le mec en fait? Enfin, j'ai pas laissé finalement. Il a accepté que je le fasse. C'est Après, parce que j'ai insisté, bien sûr. Et il m'a laissé finalement balayer. Après, il allait faire d'autres choses, les branchements, parce que M. K, c'est un serviteur, comme il le disait. Chapeau. J'ai pas encore vu un serviteur comme lui. Enfin, moi, c'est vrai. C'est trop vrai. Et après, moi, je suis partie au groupe musical, en train de chanter. Je sais plus ce qu'il faisait. Mais à un moment donné, nos regards se sont croisés. Parce que le mec, il insistait du regard. Et je vais regarder, j'ai entendu cette voix qui me dit, c'est lui, c'est ton mari, point. J'ai dit non. La voix insistait tellement que je me suis rappelé que je devais quitter le programme. Je ne peux pas rester jusqu'à la fin, je suis partie. Wow. Donc, je savais quelque part. Et chaque année, je voyais ces évolutions. J'ai les réseaux sociaux. Mais puisque tu l'as fixé du regard, est-ce que toi, sans le savoir, tu n'étais